J'entends déjà les dents des haters de Dubaï grincer, donc avant de critiquer juste en ayant lu le titre, merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui me connaissent pas, moi c'est Amel, ça fait 4 ans et demi que je vis à Dubaï et sur ma chaîne YouTube, je donne des conseils aux gens qui veulent s'expatrier ici ou y venir en vacances. Ces 2 dernières années, vous avez dû remarquer qu'on parlait de plus en plus de Dubaï dans les médias. La plupart des influenceurs issus de la télé-réalité comme Nabila, Jessica Thivenin ou encore la JLC Family y ont élu domicile et dernièrement on remarque aussi que de plus en plus de Français viennent s'y installer. Que ce soit des entrepreneurs qui viennent créer un business ici ou des salariés à la recherche d'un emploi, ils sont de plus en plus nombreux à être attirés par la vie à Dubaï. Actuellement il y a plus de 30 000 Français installés à Dubaï, ce qui en fait la deuxième plus grande communauté européenne derrière les Britanniques. La question qu'on peut donc légitimement se poser est pourquoi ? Oui, pourquoi ? Parce que si on écoute de nombreux médias francophones, Dubaï n'est qu'un mirage dans le désert qui risque à tout moment de s'effondrer et où la femme et les droits de l'homme ne sont pas respectés. Alors pourquoi tant de Français seraient prêts à tout quitter pour vivre dans un désert superficiel ? Alors oui, dans les raisons citées, vous avez sûrement dû déjà entendre la météo, la fiscalité et plus globalement la qualité de vie. Mais on va pas parler de ces raisons-là dans cette vidéo, il y en a d'autres dont on parle beaucoup moins et ce ne sont pas forcément celles que vous pensez. Alright, c'est parti. « 2020 est définitivement l'année où tout a changé. Depuis le début de la pandémie, le monde n'est plus le même. Je pense que le Covid a beaucoup joué sur la décision de nombreux Français à vouloir quitter la France. D'abord parce que pendant le Covid, on a été confinés, ce qui nous a donné énormément de temps pour réfléchir. Beaucoup de personnes ont remis en question leur travail et leur vie personnelle pendant cette période, et certaines d'entre elles se sont rendues compte qu'elles ne menaient pas la vie qu'elles souhaitaient mener. Et pour une majorité des Français, la crise du Covid a également été très mal gérée par le gouvernement. Selon un sondage récent, pour près de 2/3 des Français, ni le président Emmanuel Macron, ni le Premier ministre Jean Castex et ni le ministre de la Santé Olivier Véran n'ont été à la hauteur de la situation. D'abord, il a été dit que les masques n'étaient pas nécessaires, il y a eu des confinements puis des reconfinements, des couvre-feux instaurés, les frontières ont été fermées, les libertés restreintes et tout ça, ça a eu pour conséquence une grande perte de la confiance des Français dans les actions du gouvernement pour gérer cette crise. Et l'instauration d'un pass sanitaire obligatoire n'a pas arrangé la situation. Ça a donné lieu à de nombreux débats et de nombreuses manifestations en France, notamment concernant le vaccin. Et selon un sondage réalisé par l'IFOP, depuis le début de la crise sanitaire, la France est désormais perçue comme un pays en déclin par 72% des Français. En revanche, aux Émirats, la gestion de la crise a été saluée à l'international. Dès le début, il y a eu des campagnes massives de testing, un confinement suivi d'un couvre-feu très strict et une campagne de vaccination massive. Tout ça a permis d'endiguer assez rapidement l'épidémie et d'avoir un retour à la vie normale aux Émirats, tout en gardant les frontières ouvertes. Les lois concernant le port du masque et les règles de distanciation sociale sont aussi très strictes. Les établissements de Dubaï, que ce soit les restaurants ou les hôtels, sont très souvent contrôlés et des amendes sont données aux personnes qui ne respectent pas les règles. À l'heure actuelle, les Émirats ont un taux de vaccination de 88,5% de leur population, ce qui en fait le pays avec le plus haut taux de vaccination au monde. Et ça, il faut le souligner, sans avoir rendu obligatoire la vaccination ou mis en place un pass sanitaire. Vu de la France, la bonne gestion de cette crise et le fait qu'il n'y ait pas de pass sanitaire obligatoire a d'autant plus attiré certains Français. Forcément, la crise du Covid, elle a énormément joué sur le moral des Français. Du coup, il a fallu trouver d'autres sujets par les médias pour, disons, noyer le poisson. Et le sujet préféré des médias dans ce genre de situation, j'ai nommé l'islam. On a eu droit à un retour du débat sur le port du voile, une nouvelle loi est même passée sur les mamans accompagnatrices lors des sorties scolaires, les mamans voilées ne peuvent désormais plus accompagner pendant les sorties scolaires. On a aussi eu le droit à de magnifiques interventions de notre cher et tendre ami, j'ai nommé Éric Zemmour. Et face à cette islamophobie grandissante, de nombreux Français musulmans sont de moins en moins à l'aise en France et sont donc attirés par les Émirats, car ici, la religion n'est pas sujet à débat quotidiennement. Je ne vous apprends rien en vous disant que les Émirats sont un pays musulman, mais c'est surtout un pays très tolérant. Ici, la liberté de culte est garantie pour tous. Toutes les fêtes religieuses sont célébrées, que ce soit les fêtes hindoues comme Diwali ou les fêtes chrétiennes comme Noël. Il existe des mosquées, des églises et même des synagogues aux Émirats. Chacun est libre d'exercer sa religion comme il l'entend. Que vous soyez voilé ou non, en tant que femme, personne ne vous dira comment vous devez vous vêtir. D'ailleurs, en parlant de femmes, parlons de la sécurité des femmes. Une étude réalisée en 2018 a révélé que plus de 58% des femmes ne se sentaient pas en sécurité en Île-de-France et plus récemment, un autre sondage a révélé que pour 2 Français sur 3, la situation actuelle en matière de sécurité des biens et des personnes
s'est dégradée depuis quelques années. Il suffit juste de regarder la télé ou de lire le journal pour voir qu'effectivement les agressions, harcèlement de rue et cambriolages sont de plus en plus fréquents. C'est notamment ce sentiment d'insécurité qui a poussé de nombreux influenceurs à venir s'installer à Dubaï. Les crimes et les délits aux Émirats sont punis sévèrement et les lois sont très dissuasives et c'est ça qui permet de maintenir ce niveau de sécurité dans le pays. Récemment, une enquête a classé les Émirats numéro 1 au niveau mondial concernant la sécurité des femmes. 98,5% des femmes qui ont été interrogées ont répondu qu'elles se sentaient en sécurité aux Émirats. L'argent en France, c'est un sujet tabou. C'est culturel, les Français ont du mal à parler d'argent. Plusieurs sondages ont révélé ces dernières années qu'être riche en France était mal perçu, voire très mal perçu. Il suffit d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux pour voir les nombreuses insultes que reçoivent les influenceurs et les youtubeurs millionnaires par rapport à leur style de vie et leur richesse. De plus en plus de Français ne supportent plus cette mentalité et se tournent donc vers Dubaï car ici l'argent n'est pas un tabou, bien au contraire. On n'a aucune honte à dévoiler combien on gagne, la réussite des autres elle est prise en exemple et elle est valorisée plutôt que d'être jalousée. Dubaï est vu comme le nouveau monde pour de nombreux Français qui souhaitent avoir une meilleure qualité de vie, loin de ce climat social qui peut être pesant en France. Il y a de nombreux avantages à s'installer à Dubaï. Après, comme dans n'importe quelle ville dans le monde, il y a aussi des inconvénients. Tout le monde n'est pas fait pour la vie à Dubaï, mais avant de juger par rapport à ce que vous pouvez voir dans les médias ou sur les réseaux sociaux, je vous conseille de venir ici pour vous faire votre propre opinion. Et si la vie à Dubaï vous intéresse et vous vous posez des questions sur une éventuelle installation ici, sachez que j'ai écrit un guide entièrement à ce sujet où je réponds à toutes les interrogations que vous pouvez avoir sur par exemple comment obtenir un visa, quel est le coût de la vie, comment trouver un logement, où sortir, comment faire des rencontres, enfin vraiment je couvre tous les sujets. Ce guide il est disponible en version numérique ou en version papier sur mon site internet et si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alright, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.